chose doit se passer. Il faut que le feu du Seigneur s'allume dans ton esprit. Que ton esprit soit embrasé. Que ton âme soit embrasée. Que ton corps soit embrasé. Que ta destinée soit embrasée. Que ta famille soit embrasée. Que ta maison soit embrasée. Que tout ce que tu es soit embrasé. Mais pour cela, il ne faut pas que tu sois prophète par association. Mais que tu sois prophète par appel. Que tu deviennes réellement enfant de Dieu. Car il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il faut que tu sois parmi les élus. Parle au Seigneur. Rama Koshanda. Rima Atalahaya Koshatalahikan. Laden Ken Shandalaba. Oh Bakashatalabahaya Kashende. Laden Ken Shandalabahaya. Laden Ken Shandalaba. Shandalabahora Kashatalafan. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que ce ne soit pas la puissance corporative. Que ce ne soit pas l'association avec les oints de Dieu qui te pousse à avancer. Mais que ce soit réellement le feu du Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui t'emmène à avancer. Rayamako Shatandalahaya. Laden Ken Shandala Mahora Kashata. Saul était désobéissant parce que le feu du Saint-Esprit n'était pas en lui. Et quand Dieu s'est même fâché avec lui, l'assistance de l'onction de roi lui a été retirée. Et la Bible dit un esprit mauvais est entré en lui, comme Judas. Dis Seigneur, que ça ne soit pas mon partage. Dis Seigneur, qu'un esprit mauvais n'entre pas en moi. Que je ne devienne pas l'ennemi, ton ennemi. Que je ne devienne pas l'ennemi de ton église. C'est pourquoi Seigneur, ce soir, que le feu de ton Saint-Esprit descende en moi. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur ce soir. Le Seigneur a besoin que tu ouvres ton cœur. Tu n'as pas besoin de la richesse. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur ce soir. Tu n'as pas besoin que les hommes t'acclament. Tu as besoin que le Seigneur te connaisse. Parle au Seigneur ce soir. Notre esprit a besoin d'être rééduqué. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, 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 je ne veux pas être oint par association, mais je veux réellement que ton feu descende sur moi. Jésus, 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 tu es élevé. Oh Seigneur, je veux sentir ta présence ce soir dans ma vie. Parle au Seigneur. Pendant que la chorale est en train de nous conduire, dis Seigneur, je veux sentir ta présence dans mon esprit ce soir. Que mon esprit soit balayé. Que mon esprit soit nettoyé. Que mon esprit naisse de nouveau. Nous sommes maintenant habitués aux chaises. Nous sommes habitués aux pasteurs. Nous sommes habitués à la salle. Mais nous n'arrivons pas à nous habituer à Dieu parce que le feu de Dieu n'est pas en nous. Mon frère, ma soeur, ces 4 jours sont une opportunité d'avoir le feu de Dieu en soi. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, que ton feu m'embrase. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Parle au Seigneur. Le Seigneur veut sonder les profondeurs de ton cœur ce soir. Il y a trop de méchants au milieu de nous aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Mais aujourd'hui, c'est une occasion de nous repentir et de dire au Seigneur que ce qui est mauvais en moi, que tu l'arraches. Parle au Seigneur. Il y a trop d'incrédules au milieu de nous. C'est une occasion de nous repentir. Dis Seigneur, je veux que tu arraches et que tu me transformes. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Cette opportunité, tu ne l'auras plus demain. Cette atmosphère, tu ne l'auras plus demain. C'est ce soir. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi ce soir. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi ce soir. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi ce soir. Si tu n'es pas malade, si tu n'es pas enceinte, lève-toi. Demande au Seigneur que le feu descende. Que tout ce qui n'est pas de lui, qui est encore en toi, doit être arraché. Au-dessus de tout. Parle au Seigneur. Seigneur, rencontre-moi ce soir. J'ai besoin que tu me rencontres ce soir. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame celui qui te donne la vie. Acclame celui qui te guérit. Acclame celui qui te conduit. Acclame celui qui ne peut pas te laisser tomber. Celui qui ne peut pas t'oublier. Celui qui ne peut pas te rejeter. Donne-lui une offrande d'acclamation avec le cri de joie. Avec le cri de joie. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Fais descendre sur moi. Fais descendre sur moi le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Élève la voix et demande le feu du Saint-Esprit sur toi. Seigneur, fais descendre sur moi le feu de ton Saint-Esprit maintenant. Fais descendre le feu de ton Saint-Esprit sur moi maintenant. Fais descendre le feu de ton Saint-Esprit maintenant. Fais descendre le feu de ton Saint-Esprit maintenant. Fais descendre le feu de ton Saint-Esprit sur moi maintenant. Fais descendre le feu de ton Saint-Esprit maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quand Samuel a dit à Saul, quand tu verras le groupe de prophètes, tu seras maintenant en train de prophétiser avec eux. Saul était devenu capable de faire quelque chose de spirituel.
spirituel qui lui était incapable de faire hier. Mais Saul l'a fait parce qu'il était dans le groupe des prophètes. Mais nous allons le faire parce que le feu de Dieu va descendre sur nous. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, allume mon esprit, allume mon esprit, allume mon esprit, allume mon esprit, dans le nom de allume mon esprit maintenant, allume mon esprit maintenant, allume mon esprit maintenant, que je devienne capable de faire des choses spirituelles. Allume mon esprit maintenant. Allume mon esprit maintenant. Que je devienne capable de faire des choses spirituelles. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur d'allumer ton esprit. Demande au Seigneur d'allumer ton esprit. Élève la voix pendant que tu tapes les mains, tu pries. Tu demandes au Seigneur d'allumer ton esprit. Élève la voix et prie, élève la voix. Demande au Seigneur d'allumer ton esprit. D'allumer ton esprit, élève la voix et parle au Seigneur. Dis Seigneur, allume mon esprit. Allume mon esprit, allume mon esprit, allume mon esprit. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. La bracandele braya pakashinara braya narakatara bashaba. Seigneur, allume mon esprit, Seigneur. Allume mon esprit, baptise-moi de ton feu, Père. Baptise-moi de ton feu, que ce feu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, quand Élie savait qu'il va partir, il a dit à Élisée, Dieu va m'enlever. Je ne sais pas le jour, je ne connais pas l'heure, mais Dieu va m'enlever. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Élisée a répondu à son père. Il dit qu'il y ait la double portion de ton esprit sur moi. Amen. Et Élie lui dit, si tu me vois partir, ce que tu as demandé, tu vas l'avoir. Et la Bible dit, quand les chars de feu sont venus séparer Élie et Élisée, Dieu a ouvert les yeux de Élisée et Élisée a vu les chars de feu arracher Élie. C'est pourquoi quand les fils de prophètes sont venus, ils ont dit, il se pourrait que l'Esprit de Dieu l'ait déplacé, l'ait posé quelque part, nous allons le chercher. Il avait dit, c'est pas la peine. Parce que lui, il avait vu la puissance de Dieu arracher son père. Quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu es capable de voir, d'entrevoir des choses qui ne peuvent pas être annoncées, qui ne peuvent pas être expliquées. Et c'est possible pour nous parce que ça fait partie des choses qu'il nous a données comme don. De pouvoir voir sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Oh, Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je contemple ta gloire. Que je puisse contempler ta gloire. Dans le nom de Élève la voix, demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton esprit. Afin que tu contemples sa gloire, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton esprit, d'ouvrir les yeux de ton entendement afin que tu contemples sa gloire. Élève la voix et prie, élève la voix, parle au Seigneur. Pendant que tu tapes les mains, tu es en train de prier. Pendant que tu tapes les mains, le Seigneur ouvre tes yeux. Pendant que tu tapes les mains, le Seigneur ouvre ton entendement. Il ouvre tes yeux spirituels. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton esprit. Que les écailles tombent de tes yeux, que tu contemples sa gloire, que tu discernes sa vision. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Les bracanes, les beaux chabans, les beaux. Pendant que tu es en train de prier, Dieu ouvre tes yeux. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre dans sa présence. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre, que tu passes à une autre dimension. Élève la voix pendant que tu pries. L'atmosphère autour de toi change. Pendant que tu pries, l'atmosphère autour de toi est en train de changer. Élève la voix. Malekatalia brakandele bro sakaria malabra. Les malakatalia malebro
bro shabane le baya katalia malabra le malakatalia malabra kandele bro sharabane le bra le malakatalia malabra kandele bro sharaba le malabra kantekaria baraka shindara baria baraba le bracandele bro sharabane le bro yabakataliama le malabracandele bro sharabane le bro. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton esprit. Pendant que tu es en train de prier, quelque chose se passe dans ton esprit. Pendant que tu es en train de prier, tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton esprit. Les malabracandele bro shabane le bro yaba les malabracandele bro shabane le bro yabakandele bro les malakatalia malabra kandele bro shabane le bro yaba remalaba kandele bro sakaria malabra les machines arabara kandele bro yaba kandele bro sharaba les malaba. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton esprit. Pendant que tu es en train de prier, tes yeux spirituels s'ouvrent. Pendant que tu es en train de prier, tu contemples les visions de l'Éternel. Pendant que tu es en train de prier, tu discernes la pensée de l'Éternel. Pendant que tu es en train de prier, les écailles tombent de tes yeux. Pendant que tu es en train de prier, Dieu te remplit de son esprit. Pendant que tu es en train de prier, Dieu te remplit de sa puissance. Pendant que tu es en train de prier, Dieu te remplit, il te remplit, il te remplit. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de son esprit. Pendant que tu pries, Dieu te remplit. Pendant que tu pries, il te remplit. Il te remplit de la présence de son esprit. Il te remplit de la présence de son esprit. Les mayabakane le bro shabane le boyaba rabara bara baria bara 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 basharabane le bra la malakatalia malabraya bashinaraba les malakatalia malabrakande le bro sharabane le bra rakatalia malakatalia malabrakande le bro. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Déclare avec moi, cela est possible. Ne déclare pas avec la bouche. Crois que ce que tu dis, Dieu va l'accomplir. Cela est possible. Cela est possible. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit m'embrase complètement. Dans le nom de... Je croyais que tu allais l'acclamer. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Que ce soir, que ce soir, que ce soir, je sois totalement transformé dans le nom de Jésus. Ne répète pas seulement ce que je dis, mais crois en ce que tu es en train de confesser. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Que je sois totalement guéri. Que mon esprit soit guéri. Que mon âme soit guérie. Que mon corps soit guéri. Dans le nom de Jésus. Tu es encore en train de parler pour moi. Mais je veux que tu parles pour toi. Que tu confesses. Que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau pour toi. Crois en ce que tu es en train de dire. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Que ce soit le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit descende sur moi, descende sur moi, descende sur moi, dans le nom de Si tu parles en langue, commence à parler en langue.
Si tu ne parles pas en langue, dis Seigneur, cela est possible que quelque chose de nouveau se passe dans ma vie ce soir. Parle au Seigneur. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, vraiment grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné, Osa mon aîné, Osa mon aîné, mon aîné, Osa mon aîné, mon aîné, Osa mon aîné, Osa mon aîné, mon aîné, Osa, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus
koko kizongo nazobondela yo Yahweh Papa yone olobaki milaka na yo koko kizongo nazobondela yo Yahweh nazobondela Il nous a promis à travers ce programme de nous remplir de son feu et de nous délivrer. Est-ce que tu peux chanter? Hey! Réclame ta portion ce soir. Est-ce que tu peux m'accompagner avec les mains? Est-ce que tu peux acclamer très très fort le nom du Seigneur Jésus? Acclame, 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 acclame. Avec des cris de joie, avec des cris de joie. Avec des cris de joie, je veux que tu ovationnes avec le sourire. Avec des cris de joie. Ovationne très très fort. Amen. Amen. Nous allons finir cette année en beauté. Oh, je n'entends pas ton amen. Vous savez ce qui va suivre dans les jours prochains, vous ne les aurez jamais vus auparavant. Car si vous avez confiance en Dieu, l'Éternel est capable de façonner toutes choses en votre faveur. Il n'y a rien que Dieu ne soit capable de faire pour vous, car lorsqu'il vous soutient, il vous amène au-delà de vos attentes. Il n'y a rien que le Seigneur ne soit capable de faire pour vous, car lorsque vous avez les regards fixés sur lui, son soutien vous accompagne. Même dans la prison, son soutien vous accompagne. Et si tu crois à la parole de Dieu ce soir, je viens te dire que ton cas n'est pas impossible, car le soutien de Dieu peut régler cela à partir de ce soir. Et Dieu donnera une solution à ton problème. Car le soutien de Dieu est puissant. Et à cause de la puissance du soutien de Dieu, tu auras une solution à ton problème. L'Éternel ne te laissera pas seul. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il tracera un chemin là où il n'y a pas le chemin. Il donnera l'instruction là où tout le monde s'est détourné de toi. Il enverra quelqu'un si tu te sens tout seul. L'Éternel est capable de faire cela pour toi. Est-ce que tu peux mentionner très très fort pour cela? Acclame, 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 acclame le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, assieds-toi. Royalement. Vous savez, lorsqu'on dit le soutien de Dieu est puissant, ce n'est pas quelque chose qu'on dit de façon orale. C'est parce qu'on le vit qu'on le dit. Ah, je n'entends pas ton amen. Parce que si tu ne vis pas quelque chose, tu ne pourras pas avoir le courage de pouvoir le dire hautement.
Amen. Et le sous-thème de ce soir s'intitule l'impact du soutien de Dieu. Oh, je n'entends pas ton amen. Oh, je pensais que tu allais te lever, crier amen et acclamer le nom du Seigneur Jésus. Je dis l'impact du soutien de Dieu. Acclame le nom du Seigneur et donne-moi un bon amen. Acclame, acclame, acclame. Car Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire dans ta vie. Dieu n'a pas fini d'écrire le dernier chapitre dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais peu importe ce que tu attends de Dieu, l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. 2023 n'est pas terminé. Il reste encore 23 jours. Non, 24 jours. Il reste encore 24 jours. Dieu peut faire beaucoup de choses en 24 jours. 24 jours est beaucoup. Dieu dit que une heure dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que tu sais ce que représente 1000? Est-ce que tu sais ce que représente une heure devant Dieu? Est-ce que tu sais ce que représente un jour devant Dieu? Mais moi je te dis ce soir qu'il reste encore 24 jours avant la fin de 2023. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères? Est-ce que ta foi est encore là ce soir? Est-ce que ta foi peut te donner ce que tu attends de Dieu? Est-ce que le soutien de Dieu est disponible pour toi ce soir? Je veux que tu acclames, car 2023 n'est pas fini. Si ton espérance est vivante, 2023 peut encore produire les meilleurs fruits pour toi. 2023 peut encore produire les meilleurs fruits pour toi. 2023 peut encore produire quelque chose de bon pour toi. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je ne suis pas de ces personnes qui acheminent l'année avant la fin de l'année. Tu ne peux pas acheminer l'année avant la fin de l'année. Nous sommes le 7 décembre, il reste encore 24 jours. Parce que décembre comporte 31 jours. Et si tu attends quelque chose de Dieu et que ton espérance est vivante, avant le 31, Dieu fera le miracle. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu va faire. Car lorsque Moïse était devant la mer rouge, il ne savait pas comment il allait faire. Mais le soutien de Dieu est intervenu. Et la mer a été divisée en deux. Pour que le peuple d'Israël puisse passer. L'Éternel divisera le problème en deux. Pour que tu puisses passer dans le problème. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus pour cela? Amen. Je parle parce que j'ai vécu cela. Je parle parce que j'ai vécu cela. Je parle parce que je vis cela. L'Éternel n'a pas fini avec toi. Il te donnera un lendemain meilleur. Si tu crois, acclame le nom du Seigneur Jésus. Assieds-toi maintenant. Je prie que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit Dieu qui parle au travers de moi. Afin que tu reçoives de moi l'instruction dont tu as besoin avant la fin de cette année. Que par mes dires, tu reçoives l'instruction dont tu as besoin avant la fin de cette année. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, la peur du lendemain, la peur de se retrouver dans une situation bizarre, où on se demande comment je vais y arriver. La peur de se retrouver seul, parfois nous conduit à attendre le soutien des hommes. Oui. La peur de se retrouver dans une situation où l'on ne peut pas répondre, où l'on ne soit pas capable de pouvoir enfanter quelque chose. La peur dans cette situation nous amène à nous attendre au soutien des hommes. Mais à quoi rime le soutien des hommes? Où est-ce que le soutien des hommes peut nous conduire? Le soutien des hommes peut-il nous conduire où? Dans une génération qui s'identifie au payard. Dans une génération qui s'identifie au bling-bling. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait avant que l'on pouvait accorder du crédit à un ministère, c'était la vérité qui coulait de ce ministère. La vérité dans la parole, l'impact, le changement de vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça qui approuve un ministère. Aujourd'hui, ce sont les voitures. Aujourd'hui, ce sont les costumes. Aujourd'hui, c'est la manière dont on se présente, l'image que les gens observent qui veulent valider un ministère. Mais où est-ce que cela nous conduit? Amen. Donne-moi un bon amen. Où est-ce que le soutien des hommes nous conduira? Vous savez, dans un monde où tout roule, dans une vitesse vraiment énorme, dans une vitesse où à chaque seconde quelque chose change, il y a de la nouveauté. Il y a 5 ans, on ne parlait pas des IA. Aujourd'hui, nous parlons des IA, où des machines peuvent faire le travail à ta place. Bien-aimé, est-ce que nous allons toujours nous conformer à ce que le monde veut de nous?
Est-ce que nous allons marcher selon ce que le monde veut? Donne-moi un bon amen. L'impact du soutien de Dieu. Vous savez, le soutien de Dieu est si puissant dans la vie d'une personne qui l'accepte de telle façon à ce que cela soit visible et remarquable dans la vie de cette personne. Car lorsque Dieu soutient une personne, même ceux qui ne croient pas en lui commencent par voir effectivement qu'il y a un changement dans la vie de cette personne. Est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un dans une situation ou dans un problème sans qu'il ne lui ait donné les armes et les équipements nécessaires pour le sortir de ce problème? Aujourd'hui, je nous pose la question, car nous avons tous peur de nous retrouver dans des situations difficiles. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tu dois être heureux lorsque tu es dans les situations difficiles. Ah, je n'entends pas l'amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le chrétien a peur de l'insécurité? Amen. Pourquoi est-ce que le chrétien a peur de se retrouver dans une situation où il est abandonné? Est-ce que tu te poses cette question? Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le corps du Christ est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe tout simplement, c'est que lorsque quelqu'un cherche véritablement le Christ, car lorsqu'il entre dans les épreuves et lorsqu'il attend une solution, une certaine solution dans une forme venant de Dieu, et lorsqu'il ne trouve pas la solution, il se détourne automatiquement de Dieu. Parce que la solution ne vient pas dans la forme qu'il le recherche. Amen. Mais est-ce que Dieu va envoyer la solution dans la forme que l'homme recherche? Amen. Ce soir, Dieu va te délivrer. Vous savez, un cœur qui recherche le Christ, lorsqu'il est dans l'épreuve, lorsqu'il est dans la situation difficile, ne peut pas se détourner du Christ. Car Dieu se révèle à celui qui le cherche. Et lorsque Dieu te cherche, il parle quand tu n'as plus d'instruction. Amen. Lorsque tu n'as plus d'instruction, Dieu parle. Dieu se révèle à toi. Lorsque tu es dans l'épreuve, Dieu te console. C'est pour ça, celui qui est dans l'épreuve, Dieu ne peut pas l'abandonner. Parce que Dieu le soutient par sa droite triomphante. Oh, est-ce que tu peux me donner encore un bon amen? Vous savez, il y a des personnes qui ont l'espérance que Dieu fera de grandes personnes. Il y a des gens qui ont l'espérance que Dieu fera de quelque chose de glorieux. Et il y a ceux qui suivent les gens qui ont de l'espérance. Bon, je vais répéter pour toi. Je dis, il y a ceux qui ont de l'espérance que Dieu fera de grandes choses au travers de leur vie. Et il y a ceux qui suivent les gens qui ont de l'espérance. Amen. Dans quelle catégorie tu es ce soir? Parce que si ton espérance n'est pas vivante, Dieu ne peut rien faire. Le soutien de Dieu ne se manifeste pas dans la peur. Le soutien de Dieu ne se manifeste pas dans les plaintes. Le soutien de Dieu se manifeste dans l'espérance. Est-ce que tu peux me donner encore un bon amen? Acclame le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est que nous ne définissons pas l'argent que nous avons dans la poche. Oui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous ne définissons pas l'argent que nous avons dans la poche. Et lorsque nous n'avons pas l'argent, vraiment, c'est comme si il y a une situation de tristesse qui nous emprisonne. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça une fois? Je vois les rires sur vos visages. Donc, c'est quelque chose que chacun a déjà vécu. Mais comment en est-on en arrivé là? Amen. Comment on en est arrivé au point où ne pas avoir de l'argent devient presque une maladie? Quelqu'un a dit que lorsque tu as le palu et on te donne de l'argent, le palu peut déjà guérir à 50%. Je ne sais pas si... Amen. Mais est-ce que l'argent est devenu un médicament aujourd'hui? Donne-moi un bon amen. Le premier point que nous allons voir s'intitule « Le soutien de Dieu dans le rejet et dans l'abandon ». Amen. Vous savez, on ne rejette pas seulement les personnes pauvres, on rejette surtout les personnes qui sont appelées à une grande destinée. Premier cas, le cas de Joseph. Vous savez, lorsqu'il arrive que des gens vous abandonnent, ne soyez pas contre ces gens qui vous abandonnent parce que ce que vous portez est trop grand. Lorsque quelqu'un vous abandonne, il ne vous abandonne pas parce qu'il a envie de vous abandonner. Il vous abandonne parce que Dieu veut que vous soyez seul et parce qu'il veut œuvrer avec vous. Donne-moi un bon amen. Vous savez, les personnes qui vous rejettent
ne sont pas toujours contre vous. Les personnes qui vous rejettent veulent simplement, participent simplement à l'exécution du plan de Dieu dans votre vie. Lorsqu'une personne vous abandonne, c'est l'occasion pour Dieu de pouvoir tirer le meilleur de vous. Parce que lorsqu'une personne vous abandonne, lorsqu'une personne vous rejette, le soutien de Dieu fait que même lorsque vous êtes rejeté, une autre personne est capable de pouvoir venir à vous et vous prendre. Et cette personne tire le meilleur de vous. Nous allons aller rapidement dans Genèse 39 à partir du verset 1. Genèse 31 dit ceci. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites quand il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Donne-moi un bon amen. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de la maison et lui confia tous ses biens. Amen. Lorsqu'on regarde la vie de Joseph, on peut penser que Joseph est maudit. Pourquoi? Parce que Joseph est vendu par ses frères. Il est abandonné, il est rejeté. Il atterrit dans un pays sans personne. C'est-à-dire sans personne de sa famille. Il n'a personne. Et il est vendu. Lorsqu'il est vendu, beaucoup peuvent penser que non, mais on dirait que ce gars-là n'est pas béni. On dirait que ce gars-là, c'est comme si c'est la malédiction qui est en train de l'accompagner. Mais l'Éternel dit, la Bible dit ceci, que Dieu était avec lui. Vous savez, même quand on vous rejette, Dieu est toujours avec vous. Le soutien de Dieu fait que même quand vous atterrissez dans un endroit qui n'est pas votre endroit, qui n'est pas votre cocon habituel, le soutien de Dieu est capable de pouvoir faire fructifier tout ce que vous touchez. Et cela se fait remarquer autour de vous. À telle enseigne que le soutien de Dieu fait impacter toutes les personnes qui sont autour de vous. Remarquez ceci. Joseph est venu dans la maison de Potiphar. Et la Bible témoigne que Dieu était avec lui. Donc quelqu'un qui est rejeté, Dieu est toujours avec lui. Et il est rejeté, mais tout ce qu'il fait brille. Et on lui confie tout. Mais comment on peut confier tout à quelqu'un qu'on a rejeté ailleurs? Est-ce que l'argent est capable de faire ça? Comment peut-on confier à quelqu'un tous ses biens alors qu'ailleurs il est rejeté? Comment peut-on faire confiance à quelqu'un alors qu'ailleurs tout le monde l'a vendu simplement parce qu'il a eu un rêve? Amen. Dans le cas de Joseph que nous sommes en train de traiter ici, il y a un truc qu'on ressort. C'est que même quand il n'y a plus personne avec vous, Dieu est toujours avec vous. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit ici, te concernant toi particulièrement, ou me concernant moi. Mais une chose est sûre, Dieu est avec toi et Dieu va se démontrer dans ta vie. Vous savez, lorsque Joseph apparaît dans la maison de Potiphar, il n'apparaît pas comme une personne à qui on confie de grandes responsabilités. Il vient comme un esclave. Joseph vient dans la maison de Potiphar comme un esclave. Il ne vient pas comme intendant. Mais dans la maison, Dieu étant avec lui, il devient intendant. Donc ça veut dire que lorsque Dieu vous soutient, vous êtes capable de passer de l'étape d'esclave à l'étape d'intendant. Et cela sans protocole. Parce que Dieu était avec lui, tout ce qu'il faisait, il le faisait fructifier. Mais comment Dieu peut-il faire fructifier dans les mains d'une personne que d'autres hommes et même ses frères ont rejeté? Si ta famille te rejette, Dieu fera de toi un intendant. Si ta famille t'a rejeté, d'autres personnes feront de toi un intendant. Vous savez, il y a quelque chose qui est pertinent ici. La Bible dit de 1 à 5 que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Je reprends. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Lorsque Dieu vous soutient, les gens sont capables, une personne est capable, vous êtes capable de trouver grâce aux yeux d'une personne. Et lorsque vous trouvez grâce aux yeux d'une personne, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que la personne, c'est-à-dire là où on ne vous a pas fait confiance et là où les gens ne croyaient pas en vous, quelqu'un d'autre commence par croire en vous parce que Dieu vous soutient. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus?
points rapidement. Le soutien de Dieu dans la prison. Le soutien de Dieu dans la prison. La prison, c'est quoi? La prison, c'est un lieu où l'on est enfermé. C'est un lieu où l'on est privé de sa liberté. En fait, c'est le genre de lieu où personne n'a envie d'être. C'est ce type de lieu-là où lorsque tu vas, tu perds toute espérance. Tu perds tout espoir de pouvoir avoir un lendemain meilleur. Amen. Qui est déjà allé en prison ici? Qui est déjà allé au commissariat? C'est quoi? Parlez. Non, c'est pas un commissariat où il y a un problème de moto. C'est un commissariat où on t'a accusé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà été en prison une fois? Très bien. Personne n'a été en prison. Que Dieu vous fasse grâce pour que vous ne soyez jamais en prison. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Joseph, dans la maison de Potiphar, a fait beaucoup de choses. Et lorsque tu fais beaucoup de choses, beaucoup de personnes te voient en bien. Beaucoup de personnes te voient très bien. Beaucoup de personnes ont envie de te ressembler. Vous savez, lorsque Dieu vous soutient, et même lorsqu'on vous accuse faussement, vous verrez toujours qu'il y a des gens qui, même si vous n'êtes pas capable, même si vous ne dites pas, en fait, ce que vous avez fait, ou même si vous ne vous défendez pas, d'autres personnes sont capables de vous défendre. Ce qui se passe ici, c'est que quoi? Au verset 8, la Bible dit, verset 7, après cela, la femme du maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait pour accomplir son travail. Et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il est entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et il est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. Vous savez, ce passage décrit quoi? Ce passage décrit simplement que lorsque Joseph arrive dans la maison, il commence à bien faire tout ce qu'on lui demande de faire. Et Dieu, le soutien de Dieu se manifeste en lui. Il commence par poser des actes dignes. Il commence par manifester, c'est-à-dire il commence par manifester des choses tellement agréables que la femme de Potiphar commence par s'intéresser à lui. Donc d'esclave, il passe à intendant et maintenant il commence par être un sérieux prétendant ou même le rival de Potiphar, si je peux m'exprimer ainsi. Et maintenant, lorsque la femme le poursuit et la femme lui demande de coucher avec lui, il s'enfuit. Vous savez, même dans les fausses accusations, et lorsque Dieu vous soutient et vous vous retrouvez dans des situations un peu difficiles et vous atterrissez à cet endroit, Dieu se manifeste pleinement dans votre vie. Et même lorsque vous atterrissez dans ce type d'endroit, il vous arrive de pouvoir vivre des choses que vous ne pouvez pas expliquer à d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Joseph arrive en prison, en temps normal, il devait totalement se décourager. En temps normal, il devait entrer dans une phase où il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Parce qu'avant, Dieu disait dans sa parole ici que tout ce qu'il faisait brillait. Et du jour au lendemain, il passe dans la prison. Mais est-ce que le soutien de Dieu l'a abandonné quand il passe à la prison? Parce que lorsqu'il passe à la prison, qu'est-ce qui va encore arriver? Il vient dans la prison et à partir du verset 20, la Bible dit que il s'empara de Joseph, c'est Potiphar qui le fait, il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là donc en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit encore sa bonté sur lui. Et il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité
tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'il faisait passait par lui. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe? Dieu te fait déplacer d'un endroit à un autre, mais son soutien te suit toujours dans cet endroit. Amen. Dieu fait déplacer, il a été mis en prison. Donc tout ce qu'il faisait prospérer dans la maison de Potiphar, il vient en prison. En temps normal, tout ce qui devait se passer, c'est qu'il devait être abandonné à son sort. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Parce que Dieu le soutient et parce que l'impact de Dieu est puissant, qu'est-ce qui se passe? Même dans la prison, il trouve faveur devant le chef. Mais est-ce que l'argent est capable de faire ça? Amen. Aujourd'hui, vous savez ce que l'argent est capable de faire? L'argent est capable de vous donner un pouvoir d'achat, mais l'argent ne peut pas vous donner la foi. L'argent vous donne un pouvoir d'achat, mais l'argent ne peut pas vous donner la foi. L'argent n'est pas capable de vous faire trouver grâce au chef, devant les chefs. L'argent n'est pas capable de vous faire trouver une solution dans une situation où tout est compliqué. Ce n'est pas l'argent qui a divisé la mer en deux. Ce n'est pas l'argent qui a arrêté le coulement du sang de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Ce n'est pas l'argent qui a restauré la vie de Job. Amen. Ce n'est pas l'argent qui a fait que David a terrassé Goliath. Ce n'est pas l'argent qui terrasse Goliath, mais c'est la foi que Dieu vous donne qui terrasse Goliath. Vous savez, en prison, si vous êtes en prison, vous êtes dépourvu de toute espérance. Lorsque vous êtes en prison et que Dieu n'est pas avec vous, il n'y a rien qui puisse être avec vous. Je répète, lorsque Dieu n'est pas avec vous en prison, rien ne peut être avec vous. Les gens viendront, mais les gens partiront. Lorsque vous allez vous retrouver seul, c'est parce que Dieu veut tirer le meilleur d'entre vous. C'est parce que Dieu veut tirer le meilleur de vous. Vous savez, en prison, c'est le lieu des lamentations. C'est le lieu où lorsqu'on va là-bas, on dit, chef, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. C'est le lieu où votre potentiel est enclavé. C'est le lieu où vous n'avez pas d'espoir. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes dans une prison, mais il y a des prisons mentales. Il y a d'autres types de prisons. Je ne sais pas dans quelle prison vous êtes. Mais Dieu est capable de vous en délivrer. Vous savez, en prison, ça dit tout est ténèbres. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour faire fructifier ton potentiel en prison. Parce qu'en prison, tu es privé de ta liberté. En prison, tu es totalement privé de tout ce qui peut te donner un équilibre. Mais ce qui se passe avec Joseph, tellement le soutien de Dieu est impuissant et l'impact, que même devant les prisonniers, il trouve grâce. Donc en prison, il devient chef. Il était chef dans la maison de Potiphar, et parce que le soutien de Dieu l'accompagne, arrivé en prison, il devient encore chef. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous faire chef en prison? Amen. Le soutien de Dieu est ce soutien-là qui est capable de vous amener même dans les endroits les plus hostiles et de vous donner un grade. Je vais répéter. Vous savez, la prise, c'est-à-dire, il peut arriver une situation où Dieu vous amène même dans un endroit le plus hostile, où vous n'avez pas imaginé, mais parce que le soutien de Dieu est si puissant, Dieu vous établit devant les personnes qui étaient là avant vous. Mais quel était le mérite de Joseph lorsqu'il est venu en prison? Parce que lorsque tu as couché avec la femme de celui que tu servais dans la maison, et lorsque tu viens en prison, normalement, le chef de la prison doit te traiter durement. Les personnes doivent te traiter durement. Mais comment se fait-il que Joseph trouve encore grâce aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison maintenant établit tous les autres prisonniers à son service? Amen. Dis avec moi le soutien de Dieu. La puissance du soutien de Dieu. L'impact du soutien de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que l'argent ne peut pas faire. L'argent, dans toute son utilité, ne peut pas vous permettre d'augmenter votre foi. L'argent ne peut pas vous permettre de trouver une solution lorsque vous êtes face à un problème où vous n'avez pas de solution. Vous savez, lorsque David apparaît devant Goliath, est-ce qu'il avait de l'argent? Amen. Lorsque Joseph sort de la prison, est-ce qu'il avait de l'argent? Lorsque Moïse se retrouve devant la mer Rouge, est-ce qu'il avait de l'argent? Pourquoi vous réduisez le soutien de Dieu à de l'argent? Pourquoi pense-t-on que tout le soutien de Dieu se résume en de l'argent? Amen. Est-ce que la femme
d'Abraham qui ne pouvait pas concevoir, est-ce que c'est l'argent qui lui a donné l'enfant? Amen. Mais pourquoi pense-t-on que tout le soutien de Dieu se résume à l'argent? Je viens te dire ce soir, tu n'as pas besoin d'argent pour trouver la solution. Mais tu as besoin de Dieu pour trouver la solution. Tu n'as pas besoin d'argent pour trouver la solution. Je sais peut-être que l'argent peut te guérir la maladie à 50%. Mais les 100% restants, c'est Dieu qui guérit ça. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes en prison, vous êtes seul. Et lorsque vous êtes seul, Dieu, dans ce moment de solitude, veut tirer quelque chose de vous. C'est en ce moment, Dieu veut savoir si votre cœur lui appartient ou pas. Amen. Lorsque vous êtes seul, c'est en ce moment que Dieu sait si votre cœur lui appartient ou pas. Parce que lorsque vous êtes seul, beaucoup de choses que vous méditez sont vraies. Beaucoup de choses que vous ressassez au-dedans de vous sont vraies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais je suis en train de vous dire que la prison mentale dans laquelle on s'enferme parce qu'on n'est pas en train de voir telle ou telle chose s'améliorer. D'accord? Dans cette prison mentale, une seule personne est capable de vous sortir de cette prison. C'est le Christ. L'argent qu'un homme vous donne ne peut pas vous faire sortir de la prison. Parce que après, ce qui va se passer, c'est que quoi? Dieu va créer les conditions pour que Joseph sorte sans protocole. Amen. Le soutien de Dieu brise les faiblesses et les protocoles. Et je vais finir en disant, vous savez, en mettant Joseph en prison, Potiphar, qu'est-ce que Potiphar fait? Potiphar, lui, casse son casier judiciaire. Parce que dans la vie de tous les jours, lorsque vous allez à un travail, on vous demande votre casier judiciaire. Et quand votre casier judiciaire n'est pas vide, vous êtes automatiquement disqualifié pour ce travail. Je vais reprendre. Lorsque Potiphar amène Joseph dans la prison, qu'est-ce qui se passe? Lorsque il l'amène dans cette prison, en temps normal, son casier judiciaire est compliqué déjà, est entaché. Joseph ne fait pas 1 an en prison, mais il fait jusqu'à 7 ans en prison pour une fausse accusation. Et la Bible dit, Joseph n'est pas allé en prison parce qu'il a commis une faute volontaire. Joseph est allé en prison parce qu'il a subi une fausse accusation. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Donc dans la fausse accusation, Dieu est avec vous. Ça c'est un point. Deuxième point, Joseph ne fait pas 1 an, mais il fait 7 ans. Donc lorsque vous êtes en prison pour quelque chose que vous n'avez pas commis, ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Et même dans les années que vous faites, ça veut dire que Dieu est toujours avec vous. Troisième chose, lorsque Joseph sort, Pharaon ne demande plus pourquoi il est allé en prison. Mais lorsque Joseph sort, Pharaon ne demande plus pourquoi tu es allé en prison. Mais parce qu'il sort la solution, Pharaon l'établit directement. Je vais encore reprendre. Lorsque Pharaon vient et pose le problème, et tout ça, vous pensez que Pharaon a eu le rêve par hasard? Pharaon n'a pas eu le rêve par hasard. C'est Dieu même dans son scénario, qui est un scénariste incroyable, qui donne le rêve à Pharaon. Et il n'y avait que Joseph seul pour donner. Il n'y aurait plus personne d'autre ne pouvait donner la définition du rêve. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait mûrir Joseph en prison. Oui, dans la prison, Dieu est capable de vous faire mûrir. Dans la prison, Dieu vous fait vivre des expériences étranges. Parce qu'avant de sortir, 2 ans auparavant, Joseph avait déjà interprété le rêve de celui qui est sorti premièrement. La personne qui est sortie et il lui a dit de se rappeler de lui là, il avait déjà interprété le rêve. Donc, Dieu prépare dans la prison Joseph à diriger tout un pays. Depuis la prison, l'argent ne peut pas faire ça. S'il vous plaît, ne mettez pas votre espérance dans l'argent. Mettez votre espérance dans le Christ. Ne mettez pas votre espérance dans l'argent. Mettez votre espérance dans le Christ. Dieu commence à préparer Joseph en prison. Bien-aimé, parce que tu es seul aujourd'hui, considère que c'est la préparation de Dieu. Je vais parler à une femme, tu n'as pas encore le mari, mais considère que c'est la préparation de Dieu. Je vais parler à un homme, tu n'as pas encore l'opportunité, mais considère que Dieu te prépare à une plus grande opportunité. Je vais parler à une personne ce soir. Ce n'est pas parce que tu es seul que Dieu t'a abandonné.
Tu peux chercher le problème pendant 10 ans, mais Dieu est toujours avec toi. Parce que lorsque vous lisez la Bible, il y a une contradiction. Il fait 7 ans pour une fausse accusation. Mais la Bible dit que Dieu est avec lui. Mais comment Dieu est avec lui et tu vis une fausse accusation? Mais comment Dieu est avec toi et tu fais 7 ans pour une faute que tu n'as pas commise? Posez-vous la question. Posez-vous. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous vivons ce que Dieu dit tous les jours? Regardez l'histoire de Joseph. Il est dans une famille où Dieu, c'est pas lui qui fait un rêve volontaire. Dieu lui donne un rêve. Et non, c'est pour ça qu'il a raconté le rêve. Il allait garder le rêve pour lui. Donc, il parle. Et irrité par le rêve. C'est-à-dire la chose ne s'est pas encore accomplie. Mais les gens sont irrités. Vous savez, parfois vous n'avez pas encore l'argent, mais les gens sont irrités contre vous. Ils ne sont pas irrités simplement, ils sont irrités à cause de ce que Dieu a mis en vous. Vous savez, vous n'avez pas à avoir peur si les gens de votre famille vous rejettent. C'est normal. Vous n'êtes pas la première personne à qui c'est arrivé. Vous savez le problème, c'est comme si on dit, ouais, je vais transposer ça. C'est comme si un enfant dit, le dernier, le Benjamin, dans une famille où il y a 7, dit, j'ai vu Dieu et Dieu a fait de moi le premier ministre de ce pays. Et je vous ai tous employés, vous travaillez sur moi. Donc il dit à ses grands frères qu'il les emploie. Voilà, ici c'est au Bénin, ici là on va le taper. Amen. C'est ce qui se passe. Donc le petit frère, le Benjamin, vient dire à ses grands frères que moi je vais vous employer. Non, si vous-même vous étiez grand frère à la place, qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Non, soyons honnêtes. Si vous-même vous étiez grand frère là, vous allez faire quoi? Mais irrité par le rêve, qu'est-ce que les grands frères font? Les grands frères vont le vendre, ne sachant pas qu'ils participaient à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc même quand les gens vous accusent faussement, ils participent à l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Vous savez, je vais encore transposer ça une autre fois. Tu peux subir un gourmet, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Je vais reprendre pour les femmes, spécialement pour vous. Un homme peut t'abandonner, c'est dans le plan de Dieu pour toi. Malgré toutes tes qualifications, un homme peut te rejeter, c'est dans le plan de Dieu. Mes frères, je vais vous parler. On peut rejeter votre dossier, c'est dans le plan de Dieu. Parce que moi, avant de trouver boulot, j'ai fait 15 entretiens d'abord. Avant de trouver boulot, oui. On m'a renvoyé 15 fois. Donc ça veut dire que vous pouvez aller et l'on va vous rejeter. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec vous. Amen. Donc ce qui se passe, c'est que quoi? Vous savez, si on va analyser la vie de Joseph, depuis qu'il a été vendu jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire que Dieu est avec lui? Mais c'est ce que la Bible dit. Parfois on a l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que la Bible dit et entre ce qu'on lit. Mais il ne faut pas regarder entre ce que vous lisez. Regardez dans l'esprit de ce que vous lisez. Amen. 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 Ne regardez pas juste les phrases qui sont écrites, mais regardez l'esprit qui est derrière cette phrase lorsque vous écrivez. Parce que lorsque Dieu dit qu'il est avec vous, ça veut dire que même lorsque vous êtes en train de vous noyer, Dieu est avec vous dans la noyade. Comment Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson et il est sorti 3 jours après vivant? Dieu était avec lui. Vous ne pouvez pas décrire le soutien de Dieu. C'est quelque chose d'indescriptible. Et c'est la personne qui l'a vécu qui est capable de le décrire. Si une personne ne l'a pas vécu, il ne peut pas le décrire. Comment Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson? Comment David affronte Goliath qui fait 3,50 m et le bat avec une seule pierre? C'est le soutien de Dieu. Vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est ça le mystique. Oui. Parce que lorsque Joseph sort de la prison, je dis encore Potiphar, oh merde. Pharaon. Lorsque Pharaon l'appelle, Pharaon ne demande pas son casier judiciaire. Pharaon ne demande pas, est-ce que tu as couché avec la femme de Potiphar? Pharaon ne demande pas ce qui t'a amené à la prison. Mais Pharaon l'établit. Pourquoi? Parce qu'il a donné la solution que personne ne pouvait donner avant. Vous savez, lorsque Dieu est en train de vous préparer, il vous prépare à donner et à produire quelque chose que personne n'avait produit avant vous. Vous savez, si vous êtes ici,
Et ce que je vais vous dire est prophétique. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes un élu dans votre famille. C'est que Dieu veut faire quelque chose de spécial dans votre famille. Et dans le soutien de Dieu, Dieu délivre votre famille. Parce que lorsque Joseph est envoyé en Égypte, c'est pour délivrer sa famille de la famine. Donc, tout ce schéma dans le but de délivrer uniquement sa famille. Donc, si vous êtes en exil, c'est que Dieu veut vous utiliser pour délivrer votre famille. Si l'on vous a rejeté, c'est parce que Dieu veut vous utiliser pour délivrer votre famille. Si Dieu vous met dans les situations difficiles, parce qu'il veut tirer le meilleur de vous, c'est parce qu'il vous a appelé pour délivrer les autres qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de vivre. Lorsque le soutien de Dieu vous accompagne, le soutien de Dieu brise tout protocole. Le soutien de Dieu brise tout ce qui est faiblesse et protocole. Vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quoi? Lorsque Dieu vous soutient, ce que vous avez fait avant ne compte plus. Votre passé ne peut pas vous rattraper. Il y a les hommes qui disent le passé rattrape. Mais lorsque Dieu vous soutient, votre passé ne vous rattrape plus. Parce que Dieu n'agit pas avec votre passé. Il agit avec votre présent. Pour vous conduire dans votre futur. Chaque chose que Dieu fait avec vous n'est pas dans le but de vous ramollir. Chaque chose que Dieu fait avec vous, c'est dans le but de vous porter encore plus loin. Lorsque Joseph sort de la prison, il ne sort pas comme un prisonnier, il sort comme un premier ministre. Parce que Pharaon dit, faites-le venir. Pharaon n'a pas demandé qu'est-ce qu'il a fait en prison. Pharaon n'a rien demandé de tout ça. Vous savez, aujourd'hui, lorsque Dieu vous donne son soutien, est-ce que les gens commencent à remarquer de vous? Les gens ne veulent pas savoir ce que vous avez fait dans le passé. Les gens ne veulent plus savoir ce qui a eu lieu. Ce qui a fait que vous êtes à ce niveau. Ce n'est plus ça qui compte. Ce qui compte maintenant, c'est ce pourquoi on vous a appelé. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à un homme, je veux dire à une femme ce soir, ce que tu subis n'est qu'une partie de ce à quoi Dieu t'attend. L'enseignant Amislia a dit quelque chose hier. Vous savez, lorsqu'on veut obtenir de meilleur de l'or, on le fond. Et on le fond dans une température de plus de 1000 degrés Celsius pour qu'il puisse prendre la forme. Les épreuves et les problèmes que vous traversez sont le canal ou sont l'endroit dans lequel Dieu veut vous donner la forme qu'il a envie de vous donner. C'est cette période-là qu'il faut chercher à négocier comme l'enseignant l'a dit hier. Dans cette période, il faut négocier. Dans cette période, on ne se détourne pas de Dieu. On ne fait pas confiance à l'argent. Mais on tourne ses yeux vers le Christ. On tourne ses yeux vers le Christ. Toute chose que vous allez faire à partir de maintenant, pour finir, considérez que chaque chose que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu que vous le faites. Considérez que chaque épreuve que vous traversez, c'est pour que Dieu puisse vous former et vous donner les équipements qu'il faut pour vous amener encore plus loin. Cette année est en train de finir. Quelle est l'expérience que tu as vécue avec Dieu pendant cette année? Qu'est-ce que tu peux dire que Dieu a fait pour toi de vivant? Qu'est-ce que tu peux dire? Quelle espérance tu peux témoigner que Dieu a fait avec toi et qui t'a fortifié et qui t'a donné l'assurance que Dieu va te sortir de ce type de problème? Quelle est cette chose que tu peux témoigner aujourd'hui? Si tu ne peux pas témoigner et que tu n'as pas de témoignage, avant la fin de cette année, Dieu te donnera un témoignage. Et est-ce que tu peux commencer par te lever, acclamer le nom du Seigneur? Acclamez le nom du Seigneur pour ce glorieux message. Acclame, 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 acclame le nom du Seigneur. Acclame le nom du Seigneur, acclame le nom du Seigneur. Acclame le nom du Seigneur, acclame le nom du Seigneur. Dis avec moi, le soutien de Dieu est puissant. Le soutien de Dieu est puissant. Je veux que tu le dises avec énergie. Le soutien de Dieu est puissant. Le soutien de Dieu est puissant. Acclame encore une fois le nom du Seigneur Jésus. Acclame, acclame, acclame très très fort. Acclame très très fort. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons. S'il vous plaît, déplaçons les chaises. Déplaçons les chaises. Les chaises. Déplaçons les chaises. Allons prier. Déplaçons les chaises. Bannière dans les cieux, nous élevons ton nom plus haut.
Seigneur. Vous savez, dans tout le parcours, je ne sais pas à quel moment Joseph s'est découragé. Parce que la Bible ne l'a pas mentionné. Yes. Même chose est sûre, c'est que Joseph avait ses regards tournés vers Dieu. Amen. Les regards de Joseph étaient tournés vers Dieu. Amen. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à avoir les regards tournés vers toi. Amen. Parce que je suis sûr qu'il s'est découragé. Même si la Bible ne l'a pas mentionné, il s'est découragé. Il a peut-être voulu abandonner. Parce que tellement il était découragé, c'est la raison pour laquelle il a dit, lorsque les chansons sortaient, il lui a dit, dis à Pharaon de se souvenir de moi. C'est parce qu'il était découragé. Mais dans ce découragement, il avait les regards tournés vers Dieu. Ses regards étaient toujours tournés vers Dieu. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas détourné de Dieu. Ses regards étaient toujours vers Dieu. Et il attendait à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Apprends-moi. Apprends-moi. À avoir les regards tournés vers toi. Les regards tournés vers toi. Apprends-moi.
Apprends-moi. Envoie les regards tournés vers toi. Est-ce que tu peux commencer par Commencer à prier ce soir. Oh Seigneur Jésus, apprends-moi à voir le regard tourné vers toi. Apprends-moi ce soir. Regarde tourner vers toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi ce soir à avoir le regard tourné vers toi. Enseigne-moi, Père, comment tourner le regard vers toi. Oh Seigneur, dans les situations, dans les tribulations, dans les problèmes, apprends-moi, Seigneur, à avoir le regard tourné vers toi. Oh Père éternel, je t'en supplie ce soir. Apprends-moi, Père, à avoir le regard tourné vers toi. Apprends-moi, Seigneur, à avoir le regard tourné vers toi. Apprends-moi, Seigneur, à avoir le regard tourné vers toi. Apprends-moi, Seigneur, à avoir le regard tourné vers toi. Dans les problèmes, dans les difficultés, dans les incapacités, apprends-moi, Seigneur, à avoir le regard tourné vers toi. Seigneur Jésus, apprends-moi ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, l'histoire de Joseph doit faire une chose. Ça doit semer la crainte de Dieu en nous. Amen. Nous devons craindre Dieu parce que ce que Dieu est capable de faire, nous ne pouvons pas le compter. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Augmente ta crainte en moi. Ta crainte en moi. Augmente ta crainte en moi. Ta crainte en moi. Je vais te craindre. Je vais te craindre. Davantage. Je vais te craindre. Davantage. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh Seigneur Jésus-Christ, augmente ta crainte en moi ce soir. Augmente ta crainte dans mon cœur, Seigneur. Je vais apprendre à te craindre davantage. Je vais apprendre, Seigneur, à te craindre davantage. Augmente ta crainte en moi. Augmente ta crainte en moi. Augmente ta crainte en moi. Oh Seigneur Jésus-Christ, augmente ta crainte en moi ce soir. Je vais apprendre, Seigneur, à te craindre. Augmente ta crainte en moi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, dans le périple de Joseph, il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'il était patient dans l'affliction. Même dans la difficulté, il était patient, il s'attendait à Dieu. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à être patient dans l'affliction. Apprends-moi à être patient dans l'épreuve. Apprends-moi à être endurant dans l'épreuve. Apprends-moi à être patient dans l'épreuve. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Oh Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à être patient dans l'épreuve. Apprends-moi à être patient, Seigneur, dans l'épreuve. Apprends-moi à être endurant dans l'épreuve. Oh Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi ce soir à être patient dans l'endurance. Apprends-moi ce soir à être patient dans l'endurance. Élève ta voix et peuple près. Oh Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi ce soir à être patient dans l'endurance. Apprends-moi ce soir à être patient, Seigneur, dans l'épreuve, Seigneur. Être endurant, Seigneur, dans les difficultés. Et apprends-moi ce soir. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à être patient. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si tu as écouté le même message que moi, acclame le nom de l'Éternel, je vais voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, tu dois te fâcher comme Joseph. Amen. Amen. Tu dois te déchaîner comme Joseph. Amen. Amen. Les tribulations, bien-aimées, sont une bonne chose pour l'évolution. Amen. Amen. Ce soir, tu vas élever ta voix. Joseph est rentré chez Potiphar. Oui. Dans le déshonneur. Amen. Amen. Et chez Potiphar, Dieu a été son soutien. Amen. Amen. Et il sort de chez Potiphar étant prisonnier. Yes. Alléluia. Amen. À notre ère, Joseph sort de chez Potiphar dans les chaînes. Amen. Amen. Dans les melottes. Yes, Amen. yes. Et il entre dans la prison. Mais la Bible dit que une personne qui entre en prison dans les melottes sort de la prison étant un premier ministre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton soutien se trouve quelque part. Yes. Ton soutien se trouve dans ta tribulation. Amen. Ton soutien se trouve dans le problème que tu traverses. Amen. Tu vas élever ta voix après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Dans mes problèmes. Ouvre mes yeux.
Afin que je voie ton soutien. Afin que je voie ton Afin que soutien. je voie ton soutien. Afin que je voie Dans ton ce que je traverse. Ouvre mes yeux. mes yeux. Afin que je voie ton soutien. Afin que je voie ton Dans ma situation. Laisse-moi avoir pris dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie ce soir. Oh Seigneur Jésus-Christ. Laisse mes yeux, Seigneur. Afin que je voie ta voix. Ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux dans la situation que tu traverses. Je veux voir ton soutien, Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ton soutien, le Seigneur ouvre les yeux dans la situation que tu traverses. Ton soutien, le Seigneur ouvre les yeux dans la situation que tu traverses. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. De Jésus, nous avons ainsi prié. Le casier judiciaire de Joseph a été vide après sa rencontre avec le roi. Yes. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu de te faire rencontrer, de te faire trouver grâce devant ceux que tu dois trouver grâce. Que le Seigneur suscite pour toi des soutiens de taille au nom suprême de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Commence à prier. Le soutien de Dieu brise les protocoles. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Le soutien de Dieu brise les protocoles. Élève ta voix. Prie ce soir. Élève ta voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit que lorsque Joseph était entré dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait réussissait. Amen. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Amen. Parce que Dieu le soutenait. Amen. À partir de ce soir, parce que Dieu te soutient, tout ce que tu commences à faire commence à réussir. Amen. Tout ce que tu commences à faire commence à réussir. Amen. Tu commences à prospérer maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne cherche plus Je ne cherche plus le soutien des hommes. le soutien des hommes. Mais je cherche Mais je cherche ton soutien. ton soutien. Je cherche. Mais je cherche Je cherche ton soutien. soutien. Afin que je réussisse. Afin que je Dans réussisse tout ce que j'entreprends. tout ce que j'entreprends. Afin que je réussisse. Afin que je Dans tout réussisse ce que je fais. dans tout ce que je Est-ce fais. que tu peux commencer par acclamer? Élève ta voix, Oh Seigneur Jésus-Christ, permets-moi de réussir dans tout ce que je t'entreprends dans le nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, que je réussisse dans tout ce que j'entreprends dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, ta situation est unique à toi seul. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, Dieu t'a qualifié pour sortir victorieux de cette situation. Amen. Dieu t'a destiné afin que tu sortes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Père a connu 7 ans de stérilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne vais pas connaître 7 ans de stérilité. Amen. Mais dans ces 7 ans, Dieu l'a visité. Amen. Dans ces 7 ans, Dieu lui a montré son soutien. Yes. Dans ces 7 ans, Dieu lui a révélé sa grandeur. Amen. Dans ces 7 ans, Dieu a démontré ce qu'il est dans sa vie. Amen. Amen. La Bible dit, Yes. Jonas fait 3 jours Yes. dans le ventre du poisson. Yes. Avant Jonas, Yes. personne ne savait Yes. qu'un homme pouvait vivre dans le ventre d'un poisson. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mandaté pour sortir victorieux du ventre du poisson afin de pouvoir raconter l'histoire. Je vais te dire ce soir, de ta situation, tu raconteras l'histoire dans le nom de Jésus-Christ.
de ta situation, tu glorifieras le nom du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ne permets pas. Ne permets pas. Parce que je demeure dans la situation. Parce que je demeure dans la situation. Ne permets pas. Parce que la situation me terrasse. Parce que la situation me terrasse. Fais-moi sortir victorieux. Fais-moi sortir vainqueur. Fais-moi sortir victorieux. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix. On va sortir la voix de cette situation. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et que le Seigneur te fasse sortir victorieux de cette situation. Que le Seigneur te fasse sortir victorieux de cette situation. Que le Seigneur te fasse sortir victorieux de cette situation. Que le Seigneur te fasse sortir victorieux de cette situation. Que le Seigneur te fasse sortir victorieux de cette situation. Élève la voix. 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 Tape la main et prie. 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 Tape la main et prie, 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 Abakataya, tape la main, Rababo Sheketerebo Shaba, Rabayabo Shabayaba, Rababa Shaba, Rabakoma, Taba, Reba Keterebo Shaba, Rebo Keterebo Shaba, Raba Keterebo Shaba, Rebo Sheketerebo Shaba, Rebo Keterebo Shaba, dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Et on ne parle seulement que de Joseph. De tous les 12 fils, Joseph avait la primauté. Et il avait une destinée particulière. Je ne sais pas sur quoi tu as été appelé. Mais ce soir, tu vas prier en tapant les mains. Tu vas demander au Seigneur de commencer à te révéler. Tu vas demander à Dieu de commencer à te révéler. Prie avec moi. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Révèle-moi. 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 Expose-moi. Expose-moi. Au grand de choses. Autant de choses. Au grand de choses. Autant de choses. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Les mains et prie. Élève ta voix, prie ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus, Jésus. Tu es si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, demande le feu du Saint-Esprit descendre sur toi ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu sens, si tu as senti
quelque chose se passer dans ton esprit. Donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame-le à la hauteur de ce que tu as ressenti, de ce que tu as entendu. La sémence de Dieu, c'est sa parole. Et quand sa parole entre en toi, ça casse tous les codes. Donne-lui une offrande d'acclamation si ça a cassé les codes dans ta vie. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tourne tes regards. Tourne tes regards sur moi. sur moi. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je veux témoigner. Je veux témoigner De ta présence. de ta présence À côté de moi. à côté de Est-ce moi. que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Amen. Amen. Dans moins de 5 minutes, on va finir. Dieu vient juste de me donner quelque chose que je vais dire pour quelqu'un. Que cette personne soit délivrée. Mais avant ça, Dieu m'a dit d'abord quelque chose. Amen. Il m'a dit, le fou de Gadara. Jésus passait. Le fou de Gadara lui-même est venu au pied de Jésus pour dire, les démons qui étaient en lui ont dit, pourquoi viens-tu nous troubler? Les démons avaient reconnu que Jésus avait l'autorité de les troubler. Alors que depuis des années, il troublait une personne. On a dit qu'on l'enchaînait et il brisait les chaînes. Et la meilleure place pour lui, il devait vivre au milieu des morts. Donc il vivait dans le cimetière. Un homme normal ne peut pas vivre au milieu des cimetières. Mais c'était un homme troublé. Et on l'avait donné, on avait oublié son nom de famille. Le nom avec lequel il était né. On avait oublié son prénom. On avait oublié son CV. Et on l'avait appelé le fou de Gadara qui vit dans les sépulcres. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé, ce qui le troublait a été troublé. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu ouvres la porte au Seigneur Jésus, la situation qui te trouble va être troublée ce soir. Amen. Je ne parle pas de demain, mais je dis ce qui te trouble va être troublé ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce qui te trouble soit troublé maintenant. Amen. Que le feu du Saint-Esprit trouble ce qui te trouble maintenant. Amen. Le Seigneur m'a montré quelqu'un au milieu de nous. Comme son esprit est figé dans la glace. La glace a tellement débordé que tout son esprit est figé. Et je l'ai reconnu juste en voyant son visage. Le Seigneur dit, je peux le délivrer. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus. Je ne veux pas parler seulement pour cette personne. Il y a des gens ici qui sont figés par autre chose, par la peur de l'argent. Comme le pasteur Péniel a dit, l'argent a ses limites. Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Allez demander à ceux qui ont des problèmes de reins à l'hôpital. Ils font dialyse, ils se dialysent, mais ça ne donne pas un nouveau rein. Mon frère, ma soeur, ce soir, désire d'être délivré pour devenir un vrai adorateur. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un vrai amen? Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un qui sait qu'il est délivré ce soir? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un qui est conscient que Jésus est toujours avec nous? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un qui sait que le Saint-Esprit le conduit? Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de celui qui sait que même en prison le Saint-Esprit est avec lui? Est-ce que je peux avoir le amen de celui qui sait que même quand sa famille l'a rejeté, Jésus est toujours avec lui? Amen. Je veux le amen de celui qui sait qu'il va triompher. Amen. Le amen de celui qui sait que son histoire deviendra une histoire. Amen. Le amen de celui qui sait qu'il est le game changer. Il est celui qui change l'histoire. Il est celui qui délivre sa famille. Je veux le amen de quelqu'un qui sait que quelque chose se passe dans sa vie. Je veux avoir le amen de celui qui sait que cette année ne veut pas dire la fin de sa vie. Je veux le amen de celui qui sait que la fin de cette année ne veut pas dire la fin de son espérance. Je déclare dans le nom de Jésus, tout
toute situation qui te trouble te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute puissance qui te lie te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Entre dans l'abondance comme Joseph. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Celui qui sait qu'il est en train d'entrer dans l'abondance. Celui qui sait qu'il est en train d'entrer dans l'abondance. Qu'il acclame le Seigneur Jésus. Oh! Je suis en train d'entendre qu'à l'instant où je suis en train de parler, quelqu'un est en train de sortir de la sécheresse financière. Amen. J'ai vu devant une personne, la route était sèche et brusquement la route est devenue verte. Oh, écoute-moi. Je vais m'arrêter par là. Pour une fausse accusation, Joseph est allé en prison. Mais avant ça, pour avoir donné la pensée de Dieu, il a été vendu. Il a connu l'amertume, la trahison de ses propres frères. Pendant qu'il était en prison, Dieu est resté avec lui. Dieu l'a fait rencontrer les serviteurs de Pharaon. Il a donné 2 révélations de rêve. Les 2 se sont accomplis. C'était la 2e année. La 3e année est passée. Joseph a attendu le coup de fil depuis le palais de Pharaon pour qu'il soit libre. 12 mois sont passés. Il ne les a pas reçus. Il entre dans la 4e année. Son téléphone était toujours chargé parce qu'il attendait l'appel qui devait venir de la maison de Pharaon. La 4e année est finie, l'appel n'est pas venu. Il est entré dans la 5e année. 31 décembre, il a dansé. Il a dit, oh, la 5e année, l'appel va venir. Je veux être libre. C'est fini. Il a commencé à se dire, est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Il a commencé la 6e année. Il dit, je suis innocent, mais on m'a condamné. Le 31 décembre de la 6e année, il commençait à regarder. Il dit, bon, comme chaque année, cette année qui commence va être la même. Et puis un jour, son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Il l'a regardé, il a dit, mais qui m'appelle? Et quand on l'a appelé, le chef de la prison est arrivé. Il a dit, toi viens. On a coupé la barbe. On a changé les habits. On a dit, viens, viens, viens. Il dit, mais vous m'emmenez où? Il a dit seulement, viens. Et il s'est retrouvé devant Pharaon. S'il utilisait Nokia, ça n'avait plus d'importance. Yes. S'il utilisait iPhone 52, ça n'avait plus d'importance. Parce qu'il était devant celui qui était capable de pouvoir lui acheter la société des iPhones. Mais Pharaon ne lui a pas seulement acheté la société de Pharaon, des iPhones. Ne lui a pas seulement donné la récompense en lui disant, je vais te donner un quartier, je vais te donner une maison. Pharaon a dit, ce qui va faire la différence entre toi et moi, c'est la position des chaises. Ta chaise sera un peu plus courte, ma chaise sera un peu plus élevée. Voici l'anneau. N'importe quelle décision tu peux prendre. La première décision qu'il prend, il donne Goshen à ses frères. Amen. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Même si ça a duré, il faut savoir une chose. La première année, Dieu ne t'a pas visité. La 2e année, il ne t'a pas visité. La 3e année, il te visitera. Amen. La 4e année, il te visitera. Amen. Mais s'il ne t'a pas visité ces années-là, tourne le regard vers lui. Parce que la visitation de la 7e année te donne la main sur une nation.
Amen. La visitation de la 3e année te libère pour que tu ailles te chercher. À un moment donné, il faut être patient devant Dieu pour manger les meilleurs fruits de la nation. Je déclare dans le nom de Jésus que si tu attends devant Jésus, tu mangeras les meilleurs fruits de cette nation. Amen. Tu mangeras les meilleurs fruits de cette nation. Amen. Tu mangeras les meilleurs fruits de cette nation. Amen. Laisse Jésus te conduire. Amen. Je proclame sur ta vie une abondance telle que tu ne l'as jamais connue. Un témoignage tel que tu ne l'as jamais eu. À partir de cet instant, le témoignage est en train de se mettre en marche dans ta vie. Déclare avec moi: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reçois le témoignage de ta visitation surnaturelle. Si tu as visité Joseph en prison, si tu as visité Jonas dans le ventre du poisson, je reconnais une chose, c'est en montant. C'est qu'en montant, tu me visiteras. Si tu crois en cette déclaration, commence à acclamer le Seigneur. Acclame-le avec des cris de joie.